un grand classique, on va être bloqué 3 jours. Donc, petit train, éventuellement un peu de baignade. Pour l'instant, on aura 16 000 une semaine, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Les bateaux à la bouée. Il gère un peu l'amarrage. Bon, je trouve que c'est fait de bonne manière, c'est sympa, intelligent, serviable. Rien à dire. On va pas se laisser abattre. Il n'y a pas de raison qu'on se laisse abattre. En tout cas, le mât enrouleur, on aura beau dire, c'est quand même relativement simple pour prendre un riz quand ça souffle comme ça tout d'un coup. Évidemment, ça peut se coincer. Évidemment, ça peut se coincer. Il peut y avoir tout un tas de problèmes. Mais quand ça fonctionne, j'ai envie de dire comme le reste, c'est un régal. Après, les prises de riz automatiques, c'est sûrement plus simple techniquement, plus fiable probablement aussi. Ça permet d'avoir une voile, ça permet d'avoir une voile qui soit lattée, donc évidemment plus de performance. À tester, j'avoue ne pas l'avoir fait jusqu'à présent. Le mât enrouleur me semble quand même assez simple. J'en parlerai en plusieurs fois d'ailleurs. Sur les bavariens, sur les modèles allemands, il y a un cliquet sous le mât. Il y a une poulie sous le mât qui se met dans un sens pour dérouler la voile et doit se mettre dans l'autre pour l'enrouler. Donc quand on a fini de dérouler la voile, il faut monter sur le pont, mettre le cliquet dans l'autre sens, en mode enroulage, en prévision d'une éventuelle prise de riz. Ou l'affalage tout simplement. L'Océanis 35.1 que j'avais essayé à Barcelone, il n'y a pas ce système de cliquet, c'est simplement l'inversion au niveau du canot, tirer sur un côté ou tirer sur l'autre, en fait, il fait entrer la voile, il la sort. Ça fait des pièces en moins, donc moins sujet aux pannes, forcément, mais en revanche, est-ce que c'est aussi solide, costaud et sécurisant que d'avoir un cliquet qui bloque complètement la voile? Je ne sais pas. Il faudrait voir à la longue et si vous avez des idées, faites-m'en part en commentaire. Là, vous allez peut-être pas entendre avec le vent. Donc ce mât enrouleur, moi, me convient assez, je dois dire. N'étant pas en recherche absolue de performance, loin s'en faut. C'est surtout la facilité, la maniabilité qui m'importe. Et la fiabilité, bien sûr. Parce que les voiles bloquées dans un mât enrouleur, c'est compliqué quand même.
le génois, on n'en parle pas, hein, ça c'est la navigation la plus confortable. J'ai appris que c'était la navigation à la marseillaise. Je sais pas si ça va pas devenir la navigation à la Lolo. Hein, parce que je revendique le droit d'avoir un poil dans la main et que c'est quand même très bien. Il y a un mois, j'ai pas fait de film parce qu'encore une fois, le temps s'y prêtait pas, puis c'est des choses que j'avais déjà filmées, je ne voyais pas refaire 10 fois les mêmes clips. Il y a un mois, on a fait un retour, pareil, on devait être vers Bagnols, Port-Vendre, Pauline, je crois qu'on était à Pauline. C'est une crique entre Port-Vendre et Bagnols qui est juste derrière le Cap-Béar, qui est très sympa, facile, avec du sable pour s'ancrer, une bonne vue, très sympa, ça protège de temps. Enfin bon, bref, une destination très prisée. En rentrant, j'avais juste mis le génois, j'avais même mis un riz dans le génois. Au portant, on est rentré entre 6 et 7 nœuds en permanence. Ça me suffit, hein. C'est très agréable déjà. Le bateau était quand même relativement stable. Alors oui, il paraît que la grande voile assure une meilleure stabilité. Je le conçois. Probablement d'ailleurs beaucoup plus auprès que dans les autres allures. Ou pas. Là encore une fois, merci de vos conseils avisés. Et quand on est seul, et que le vent a tendance à passer de 6 nœuds à 25 nœuds en 1 heure, bah, je préfère perdre mon temps et passer pour un lendemain au départ, plutôt que m'emmerder à prendre des riz dans 1,50 m de creux au large du Cap-Béar avec presque 30 nœuds de vent, tout seul avec les enfants. Bon, là c'est plutôt quand on est entre potes ou en groupe, on peut se permettre d'être réactif rapidement. Là c'était sympa, c'était sportif, c'est pas la question. Mais en termes de confort, si j'aurais su, comme disait l'autre, c'est vrai que pour se sortir du Cap-Béar où on avait la mer de face, au départ peu de vent et après trop, avec la mer qui montait, bien sûr vitesse égale sécurité, il fallait se sortir de là et plus on, à la limite plus on va vite, plus on s'en sort bien, j'en conviens. Bon voilà une petite bafouille. Alors spécial dédicace à Alain. Tu vois, je fais pas que des clips. En même temps, comme je vais nulle part, parce que je prends à chaque fois que je viens sur une semaine 4 jours de vent bloqué dans un port. Au bout d'un moment, il n'y a pas marqué TripAdvisor là, donc on va discuter. Parce que les visites de port, c'est déjà fait. Les petits clips, il faut au moins que je puisse naviguer pour les faire, donc on en fera d'autres, mais plus tard. Et puis voilà. Donc voilà Alain, voilà, je vais me raconter un peu. Donc là on va glander, on va aller faire le petit train, on va lire, je vais regarder vos vidéos. Pour ceux qui ont la gentillesse d'en faire, quelles que soient les conditions météo, et qui arrivent à naviguer dans des endroits magnifiques. Là je pense à Pirou notamment, mais tous, vous êtes tous dans des endroits magnifiques. Même les jeunes sur Corail en Corse, là et en Italie, c'est sublime ce que vous vivez. Donc moi j'arrive petit à petit, je prends conscience des choses, je prends l'émotion, voilà. Et Cyril, le Pays Basque, là, c'est bien aussi, hein.
ces vidéos là. Je ne pensais pas moi que le Pays Basque était aussi agréable à naviguer, aussi beau. Étant bordelais, j'ai souvent considéré que le Pays Basque c'était très vert, disons. Ah, voilà, sans jeu de mots. C'est-à-dire que avec le ciré quoi. Bon, ici en revanche il fait beau. Voilà, même avec 39 ans, torse nu, on va à la plage en semaine, ça, il n'y a pas de problème. Ça décoiffe. Et non, je sais.